ces 4 années déjà où nous travaillons dans la lutte contre la violence, on a pu voir de très bons résultats malgré le fait qu'on voit un cadre très difficile en Bolivie parce que 7 de 10 femmes meurent à cause du fémicide et de la violence. Donc, je pense que dans tout le pays, ce mal détruit les familles, la société, et bien évidemment, affecte les milieux de travail. Et quand il y a de la violence, c'est très dur de voir comment les travailleuses et les travailleurs travaillent sous ce silence. Je veux vous expliquer un peu d'où vient ce projet. INTI, avec l'entreprise Allemagne, à travers de la GIZ et Como Mujer, ont mis en œuvre la coopération et un travail intégral pour les travailleurs. L'objectif du programme est de pouvoir faire de l'attention, de la prévention et de la sanction. D'où vient tout cela? Je vais vous raconter un peu quelle est notre expérience. En Bolivie, on perd plus de 2 milliards de dollars à cause de la violence dans les entreprises, surtout les privées. Demain, on va expliquer un peu plus en détail l'enjeu des coûts de la violence et ce que l'on a fait afin de réduire en INTI ces chiffres. Tout a commencé au haut de l'entreprise. Notre directeur général est celui qui s'est impliqué avec le programme. C'est important que n'importe quel programme dans une entreprise ait le compromis de celui qui est à la tête, parce qu'autrement, on n'a pas le même impact. On a pu mettre ensemble les directeurs de tout le pays pour pouvoir les former en 3 jours concernant la loi 348 qui est la loi de prévention de violence dans notre pays. C'est une loi qui, écrite, est très bien faite. C'est l'une des meilleures, un des meilleurs documents, mais malheureusement, la réalité de ce qu'on dit et de ce qu'on fait n'est vraiment pas la même. Mais le document en soi est très bon. Il y a les droits des femmes, quelle est la forme de faire des dénonces et les différents genres de violence. En Bolivie, il y a 17 types de violences, non seulement l'économique, sexuelle, physique, mais aussi la politique, n'est-ce pas? Et donc, le document est vraiment une merveille. Je peux le partager avec vous si vous voulez le voir. C'est quelque chose de très bon. Et nous avons fait de la formation afin que cette chose naturelle qui auparavant se voyait comme quelque chose de naturel puisse se voir maintenant comme une violence. Alors, on commence avec le cadre supérieur. Il y a les directeurs, les gestionnaires, 3 jours d'ateliers intensifs et tout du point de vue de l'expérience pour qu'ils puissent comprendre non seulement le côté conceptuel, mais aussi la réalité à travers du travail et l'expérience. On est arrivé à les former tous et après les ateliers, on a fait de la formation à toute la Bolivie. Moi, personnellement, j'ai l'avantage à INTI que je suis directrice nationale de talents humains, c'est-à-dire ressources humaines. Et dans le domaine des talents, on a incorporé ceci dans tous les projets pour que les choses ne soient pas bloquées. Ce qui se passe, c'est que ce genre de proposition dans d'autres entreprises n'est pas viable parce que dans ressources humaines, on dit c'est pas possible de former, il n'y a pas de temps, les gens doivent travailler, ils doivent produire des choses, on n'a pas le temps de les former. Alors, le domaine bloque maintes fois ce genre de processus. Donc, à INTI, l'avantage, c'est qu'on a donné la possibilité de faire que les choses aient lieu. Et donc, j'ai eu le privilège, avant de commencer à travailler comme directrice, j'étais coach de l'entreprise. Je faisais du coaching personnel 1 à 1 dans toute la Bolivie, plus de 1000 travailleurs, et j'ai pu voir cette problématique parce que quand on est face à face avec les femmes, maintes fois, l'une des questions du coaching est comment est-ce que tu te sens au milieu de travail? Et beaucoup d'entre elles commençaient à pleurer
tout simplement à cause de la question, non pas à cause de la question, mais dû au fait qu'elle arrive au travail après une certaine violence. Donc, il y a cette sensibilité par rapport à la violence parce que j'avais entendu les gens. Et quand on m'a embauchée déjà comme directrice et on m'a donné le projet, pour moi, c'est vraiment pour moi que d'avoir vraiment l'outil pour pouvoir combler ces besoins desquels j'avais entendu parler pendant longtemps. Donc, on a fait de la formation dans toute la Bolivie depuis le cadre supérieur jusqu'aux travailleurs qui travaillent dans l'usine. On a fait des groupes, bien évidemment différents, pour que le travail ne se voit pas altéré. Disons, 2 personnes de l'administration, 2 personnes de vente, 1 personne de distribution. On crée des groupes afin de pouvoir atteindre toute la Bolivie. Maintenant, le 3 et 2 % que vous voyez ici de personnes qui ne sont pas formés, c'est parce qu'ils étaient en congé médical, mais on a fait un effort pour eux quand ils arrivent du congé pour qu'eux aussi comprennent de quoi il s'agit. On a fait de la formation à El Alto, il y a toutes les entreprises de tout le pays, et puis, à partir de ces formations, dans les théâtres, dans les ateliers plutôt, ils ont trouvé 3 points importants à mettre en œuvre. D'abord, la prévention, qui est notre focalisation, notre objectif. L'autre, c'est l'attention et l'autre, c'est la sanction. Dans le 3e, dû aux lois de mon pays, on ne peut pas vraiment trop se focaliser parce que, bien évidemment, les ministères protègent le travailleur et même s'il y a une dénonciation, on ne peut pas faire quelque chose là-dessus. C'est comme ça en Bolivie. Donc, on a fait plus de choses sur la prévention et l'attention. La chose la plus importante, et c'est l'objectif, en fait, de la présentation, c'est que afin que ceci soit viable, il faut mettre dans les processus internes de l'entreprise des pratiques d'excellence. Parce que, quoique le projet et la coopération allemande vont se terminer, les choses doivent rester dans le processus le long des années. Donc, nous avons reconçu, disons comme en génie, les processus de ressources humaines surtout. On a commencé avec le processus de sélection de capture de talent. Et dans ce processus, on a ajouté que toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise doivent faire un agrément. Ils doivent passer au gouvernement, voir s'il y a Ils n'ont pas passé par la violence. C'est la seule entité qui a mis en œuvre ce genre de choses. Bien évidemment, c'est plutôt psychologique. Les gens qui arrivent ont comme exigence d'aller là-bas. Ils deviennent conscients du fait qu'il y a une loi, qu'il y a une sanction pour l'homme qui bat. Et donc, du moment qu'ils deviennent conscients, on est déjà en train de les former. Et ils nous donnent le formulaire qui explique de quoi s'agit la loi au début. Et donc, c'est comme ça que c'est clair que la personne sait qu'elle est en train de rentrer dans une entreprise où il y a 0 tolérance de violence faite aux femmes. Après cela, il y a un autre processus interne qui est l'induction des nouveaux travailleurs. Dans cette induction, on leur explique tous les avantages de l'entreprise, où ils sont en train d'arriver, les règlements, les politiques de l'entreprise et on leur donne ce code déontologique. Dans ce code déontologique, il y a des comportements au sein des valeurs que nous avons fait avec les gens afin qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe s'il y a une infraction, s'il y a un mauvais comportement verbal, psychologique, n'importe quel genre de violence. Donc, c'est comme si la personne qui rentre dans l'entreprise doit savoir que le code indique qu'on ne permet aucun type de violence. Et ce code a été mis en œuvre dans tout le pays à travers des œuvres de théâtre. On a fait des concours de talent. On a donné à tout le monde le code et on leur a demandé qu'ils l'expliquent à travers l'art.
Il y en a qui ont fait des vidéos, d'autres du théâtre, d'autres des shows, de la musique, de la danse, mais selon ce thème. Et l'objectif de le faire de cette façon est qu'ils ne le lisent pas et fassent un examen, parce que là, les choses sont moins capturées, mais plutôt qu'ils le lisent, qu'ils l'aient de façon expérientielle, et comme ça, personne ne s'oublie du fait de ce que dit le code. Maintenant, il existe de l'ascension. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui viole le code. Alors, il y a un pouvoir communautaire. Tout le monde se rend compte. Avant, c'était naturel. Par exemple, les blagues grossières contre les femmes, c'était normal. Maintenant, non, non, non. Maintenant, c'est contre le code. Le langage de la personne aussi a changé dans l'entreprise. Les femmes se sentent plus protégées. Ces blagues misogynes ne sont plus là. Au début, ils se sentaient vraiment très mal quand les gens... C'est comme une sorte d'agression parce que tout le monde la voyait. Et maintenant, tout le monde sait qu'il y a le code et ils se sentaient mal. Et là, c'est plus facile que la communauté, c'est bien que la communauté le sente quand on parle de maltraitance psychologique. Après le code d'éthique, nous avons un autre processus très important qui est l'évaluation de performance. C'est une évaluation qui se fait à tous les leaders de l'entreprise. La 360, j'évalue ton chef, tes compagnons, tes collègues, tes clients internes et ton équipe de travail. Donc, c'est toute une évaluation intégrale. Qu'est-ce qu'on veut avec ce type d'évaluation? Généralement, le leader, c'est lui qui évalue le collaborateur. Dans ce cas, le collaborateur peut évaluer le leader. Dr. Varan nous a aidés à poser des questions dirigées pour voir s'il y a des violences au milieu du travail. Par exemple, une des questions, c'est est-ce que ton chef direct, est-ce que il te fait te sentir comme tu es un servant direct quand tu travailles? Est-ce qu'un jour, il vous a demandé une faveur en dehors des codes de l'entreprise? Alors, c'est anonyme, c'est un software, c'est un logiciel. Les gens ne savent pas qui a dit ça. C'est anonyme, mais il y a des résultats. C'est un résultat final. Le résultat va vers les leaders. Mais on a fait un processus d'ascension, le junior, moyen. Donc, s'il y a un junior qui ne peut pas s'évaluer, donc ça l'affecte sur le plan financier. Donc, il le fait sur la convenance. Donc, il commence à se comporter avec les gens avec respect. Donc, dans la plupart des cas, je vais être très sincère avec vous, ils ne le font pas avec le cœur. Il y avait des gens, des leaders qui étaient très misogynes, macho, dictatoriels. Ils ne développaient pas les gens. Il y avait beaucoup de violences psychologiques. Ils utilisaient le leadership et ce pouvoir pour faire du mal. Tout d'un coup, avec cette évaluation, ils ont prétendu être d'autres personnes. Et dans certains cas, c'était réel et naturel. Dans d'autres cas, c'était de l'imposture. Donc, ce qui est l'imposture, bien sûr, évidemment, il y avait un moment où ils se sont rendus que de cette manière, ils ont le résultat. Donc, c'est comme si elles veulent faire une action qu'ils ne veulent pas et vous voulez le faire. D'accord. Un exemple, je n'aime pas au gymnase, mais j'y vais et une fois que je suis entraînée, ça commence à aimer. Donc ce type d'action, c'est comme si il faut les pousser pour voir les résultats. Parce que quand les gens voient les résultats, il faut les pousser. C'est plus naturel. Le changement est plus naturel. Ça, c'est le plus qui nous a aidé à changer le comportement des leaders. Parce que comme vous le savez, les leaders, bien sûr, rêvent de réussir pour le statut, pour l'argent, pour le pouvoir. Et si les gens
agissent avec des actions violentes. Ils ne peuvent pas accéder dans l'entreprise. Il est très important que cette entreprise, cette évaluation les aide à modeler leur comportement et de laisser tomber ces violences psychologiques et des actions misogynes. En plus, si on identifie un leader qui a une évaluation très mauvaise, on leur offre la thérapie avec des experts dans la matière. Et bien sûr, confidentiellement, on a vu qu'il y a des leaders qui ont décidé de prendre la thérapie. Ils sont en train de s'améliorer au niveau de leur comportement. Et dans les campagnes internes, on leur a laissé une petite boîte. Nous avions un financement pour des feuillets. Et comme on est une pharmaceutique et qu'on vendait des médicaments, au lieu d'un feuillet, on va faire une boîte. Ça s'appelle valorate en français, te valoriser. En espagnol, c'est habiliter la femme. C'est habiliter. Le plus important dans cette... Désolée, vous l'avez en anglais parce que j'ai pas eu la traduire avant de venir. Il y a la composition de tous les médicaments. Le plus important, CD avec les principes actifs, 300 mg, l'auto-esti, l'action pharmacologique, valoriser des actions qui te font du mal. Et ce qu'on a mis en plus dans ce médicament, en Bolivie, il y a une ligne gratuite pour les appels en cas de violence. Madame a dit le chiffre. Il y a des fondations qui donnent de l'aide psychologique et légale à la victime. Et même physique, les gens ne le savent pas. Alors le médicament, cette boîte-là, on met cette ligne pour que les femmes sachent que s'il y a de la violence, il peut appeler ce numéro qui est gratuit pour toute la Bolivie. Il peut aller dans ces centres. On a fait une alliance stratégique avec ces centres qui nous ont donné toute l'information pour que les victimes qui ne travaillent pas puissent y aller. Parce que les femmes qui travaillent dans le INTI ont notre traitement, mais surtout pour aider la société, pour mettre l'information en exergue, évidemment, parce que c'était une nouveauté d'idées. Les médias ont fait beaucoup de publicité. Et la ligne gratuite a augmenté en appel de 60%. C'était un succès total. Le fait de mettre ce type d'informations à la disponibilité des gens de cette manière. Donc, valorate, mets-toi en valeur, bien sûr. Même pour les filles qui sont en train de dire je veux, et elles savent déjà que la violence, c'est mal, et qu'elles le savent au niveau des collèges, des universités. Nous avons aussi créé une route pour que les gens sachent ce qu'il faut faire. Nous avons pris des bénévoles, des volontaires, de manière volontaire, qui se sont présentés pour qu'on les habilite. On les a amenés 2 de chaque ville pour qu'il y ait une victime de violence dans l'entreprise. Ils sont habilités pour accompagner la victime, pour la dénonciation, pour la thérapie. De cette manière, on a pu travailler au niveau de l'entreprise. Ça, c'est notre train de la liberté. Le premier, c'est le numéro. Le premier numéro, c'est le mien parce que la victime doit m'appeler moi. Parce que moi, je dois savoir à quel niveau de violence elle est sujette et comment est-ce que je peux l'aider. Dans ces cas-là, je contacte avec les agents de changement, le psychologue ou avec la dénonciation. Ça dépend de la dangerosité. Il n'y a pas de règles précises. Il faut écouter le cas, il faut voir le cas. Parce que dans plusieurs cas, il peut qu'il y ait que la victime ne veut pas dénoncer. Et dénoncer retourne, ça peut être pire. Donc, il faut faire attention avec ce type de choses. Ça, c'est la route où ça a fonctionné le plus, dans les salles de bain. On l'a fait dans toutes les toilettes, des hommes, des femmes. Les femmes, quand elles sont attaquées, ils sont dans les toilettes pour pleurer, n'importe quoi.
Et une des dames m'a dit, j'ai vu, je l'ai vu, il lui a arraché les cheveux, l'agresseur. Et elle m'a dit, oui, je nécessitais de l'aide. Elle avait 5 enfants et elle voulait sortir de ce cadre. Elle a pu sortir. Donc, ce type de campagne, il faut les mettre partout, pour que le message arrive aux personnes adéquates qui le nécessitent. Après, ce qu'on a fait, on a fait des campagnes internes dans des boîtes, dans des sacs, des boîtes de gâteaux. On les a mis sur Facebook. On a fait des campagnes. Nous avons un bulletin d'information à chaque 2 mois où il y a de l'information sur l'entreprise et il y a un plan complet de prévention de la violence. Et nous avons un Facebook interne. On leur envoie de l'information de la violence pour que les gens, parce que l'habilitation soit renforcée. On fait des alliances stratégiques avec le gouvernement, avec la fondation Viva, qui est une téléphonie, et pour avoir la même lutte. Il est très important que ces entreprises aient ce type d'alliance pour avoir de meilleurs résultats. Les moyens de communication nous ont suivis partout. On est sorti dans plusieurs, ça nous a aidés sur le plan des campagnes. Mais ça, c'est les bus qui prennent le médicament dans les pharmacies. Le grand, là, le bus qui emmène les travailleurs à la fabrication, à l'usine de fabrication. Parce qu'ils sont tous, ces 30 bus, on a parlé avec les syndicats pour que tous les minibus, les taxis, et pour qu'il y ait la ligne gratuite et la valeur. Et c'est comme ça qu'on a fait la promotion. Ça, c'est des éducateurs urbains. Ils sont très aimés dans votre ville. Ils prennent soin que les gens ne fassent pas d'infraction de transit, de circulation. Les gens les aiment beaucoup. On a fait une alliance avec eux. On est allé avec le directeur général jusqu'à Nouméa. On s'est habillé en zèbre pour partager le petit sac. Et on a partagé et c'est très symbolique aussi. On a fait des foires dans des universités. On a fait des valorités en miniature, des foires de ma ville et de tous les produits. Et on a participé à des conférences dans des universités. Très important, les jeunes s'intéressent vraiment à ceci, beaucoup plus que les entrepreneurs. Et on a fait une œuvre de théâtre aussi, une pièce de théâtre avec des actrices, des acteurs très célèbres, 3 présentations gratuites. On a eu salle pleine tous les jours. On a dû faire une 4e présentation. L'œuvre s'appelle Una de cada tres, une de chaque 3 qui souffrent de la violence en Bolivie. À travers cet art, on a pour éduquer de cette manière. Nous avons été avec les entrepreneurs. C'était pour inspirer d'autres entreprises, parce que les entreprises ne prennent pas la violence comme quelque chose de l'entreprise. On les a unis à notre capacitation et gratuitement on a donné la formation des formations, trainer of trainers, formation des formations. On a fait une formation de 4 jours pour les habiliter, pour qu'ils fassent la duplication des travaux. On avait fait à Santa Cruz, de plusieurs. On est parti de toutes ces entreprises et eux sont venus dans notre entreprise pour partager, pour qu'il y ait une duplication au niveau de leur entreprise aussi. Il y avait de la téléphonie, les banques, des entreprises très importantes du pays.
et même de l'industrie hôtelière a fait partie de ça. Et ça, c'est en général ce que nous avons pu faire. Évidemment, le programme s'est terminé avec de bons résultats. Je vais vous le présenter. Mais ce qui est exceptionnel aussi, c'est de travailler de l'intérieur de l'entreprise, c'est que la femme se sent en sécurité. Nous avons un service de garde pour les enfants des femmes qui travaillent pendant leurs heures de travail. Et nous avons le même chiffre pour les femmes que pour les hommes. Alors je pense de travail d'équité et que en Bolivie, on est la seule usine pharmaceutique qui a plus de femmes que les autres entreprises n'aiment pas parce qu'ils travaillent une fois 2 mois, parce qu'elles tombent enceintes. Nous voulons donner l'exemple que une femme qui est bien, dont on prend très bien soin, elle travaille le mieux, moins de problèmes d'emploi. Les femmes est très productive parce qu'il y a plus d'enfants dont elle a à charge. Donc, il faut aider les femmes. C'est un investissement. Et de changer la mentalité qu'il ne faut pas encocher des femmes parce qu'ils vont tomber malades, ils ne vont pas travailler, elles vont tomber enceintes, etc. Parce qu'on travaille avec plus de femmes. La femme a le même salaire. Les salaires se font par rapport à la charge, par la compétence, pas par le genre. Donc, pour la même fonction, la femme et l'homme gagnent la même chose. Et nous avons beaucoup de gérantes, des femmes gérantes qui ont des pouvoirs de décision. Je pense que ceci est le plus important. Les processus internes doivent être conçus pour que ces structures gardent dans le temps. Et aussi, les processus sont déjà conçus. Donc, tout le monde doit faire le suivi de la même manière pour que ce soit durable et qu'il y ait moins de violence. Demain, je vais vous donner les bons résultats qu'on a vus. Évidemment, on veut qu'ils soient meilleurs, mais en termes de violence, des fois, c'est pas facile de diminuer la violence parce que des fois, ils sont enracinés dans la société, c'est culturel. Et c'est aussi l'implication des personnes. Parce que tu peux dire aux gens, « Hey, tu n'es pas allé au cours? Non, il faut que tu viennes. » Donc, le PDG de la compagnie, je l'ai appelé parce que je veux que tout le monde soit impliqué. Parce que c'est très important que l'implication vienne du haut et que tout le monde, on parle le même langage. Et les compagnies font le renversement de ça, de parler de manière différente. Et c'est surtout... parce que les femmes connaissent leur agresseur. Avec ce programme, les gens ont dénoncé. Ils ont dénoncé leur agresseur dans le travail. Il y a plus de protection pour les femmes entre les collègues. Donc, la communauté doit être la protagoniste. La communauté doit lutter contre ça pour que les femmes se sentent en sécurité, habilitées. Avant, ils ne parlaient pas, ils ne racontaient pas, et qu'elles ne ils sont pas la honte. Il faut qu'elles se sentent soutenues. C'est ça le message. Le message qu'on donne. Et ça, c'est notre expérience. J'espère que ça va vous servir et je vous remercie pour votre attention.